Hey, salut à tous, je vais faire un petit tuto pour savoir comment créer un bot sur Discord. Alors, on va passer sur les bases. Là, on commence sur des bases comme si on était un débutant tous ensemble. Là, on part sur ça. Donc là, je vais vous montrer comment ce qu'est installer les prérequis. Après, tout ce qui gère le portail de l'opéra de Discord. Et après, juste les bases, comment connecter un bot à Discord, tout simplement. Et dans les prochaines vidéos, on fera les autres étapes, etc. Ah, pour commencer, il va falloir qu'on installe Node.js. Node.js, c'est le gestionnaire de package, donc ce qui va gérer les paquets Discord, etc. Il y a beaucoup de packages, hein. Virtual Studio Code, ce qui va permettre de gérer tout ce qui est code. Il vous faut ce genre de logiciel-là, il y en a d'autres. Moi, j'utilise celui-là parce que c'est la base et il est vraiment très pratique. Alors, dans ces deux cas, il faut l'installer. Donc, vous cliquez juste là. La version pour Node.js, actuellement, nous sommes en version 22. En général, c'est pas une obligation de la mettre à jour dès qu'il y a une version qui sort. Sauf quand c'est une version de correction. Mais là, on est sur la dernière, donc on met la dernière. Moi, je suis normalement sur la dernière aussi. Après, vous allez sur votre bureau. Vous allez faire un dossier. Moi, je vais l'appeler tuto. Vous allez créer un fichier. Alors, déjà, on va commencer autre chose avant. Vous allez aller dans trois petits points là. Options, affichage. Hop, vous descendez un petit peu. Masquer les extensions, vous allez la décocher. Ça va vous permettre de voir les extensions cachées d'un fichier. C'est utile dans le cas où vous installez un logiciel aussi, hein. Si vous évitez qu'il y ait une extension cachée, donc des chances sur un virus. Dans ce cas-là, c'est juste pour que vous voyez l'extension, parce qu'en fait, quand vous allez créer un document texte, ça va faire un point .txt, vous voyez, tout simplement. Si par exemple, là, du coup, je fais index.ts, ça va marquer .txt derrière, donc ça va faire que ça ne marchera tout simplement pas. Donc c'est une bonne initiative de l'activer. Après, vous allez exécuter. Vous allez dans Fichier, ajouter un dossier, vous allez retrouver votre dossier et l'ouvrir. Hop. Ce qui fait que vous allez retrouver votre branche complète ici. C'est extrêmement pratique. Vous allez ouvrir un nouveau terminal. Hop. Vous allez exécuter npm init. Alors vous pouvez mettre entrée à chaque fois, c'est pas nécessaire de lire. Hop. Ça va vous créer un fichier qui s'appelle package, qui va gérer tout ce qui est paquet et démarrage, etc. Et aussi si vous voulez gérer par GitHub, etc. Alors, on va installer. Commencer. Hop. npm i discord.js avec un point dans l'idéal. .nv. Donc Discord.js c'est pour Discord, tout simplement le package Discord.js en JavaScript. Sauf que là on va faire en TS. Et le .nv c'est pour gérer tout ce qui est token, sécurité des données, etc. Donc de vos données privées. Alors on va faire un fichier nv avec un point au début. Voilà, là on fait juste les prérequis pour le moment. Après, dans mon cas je vais faire en TypeScript. Donc il va falloir installer les bases de TypeScript. Hop, j'ai la commande juste en côté, ça m'évite de la marquer. Ah, j'ai pas voulu me la prendre. Bon, on va la faire à la main parce qu'il a pas envie de la prendre. -d TypeScript ts-node et @type avec un s /node. Donc ça c'est toutes les bases pour Node.js. Pour TypeScript, pardon. Petite erreur. Après vous allez exécuter cette commande là qui va vous gérer tout ce qui est configuré pour TypeScript, configuration pour TypeScript, pardon. On verra ça à peine plus tard. Là je laisse comme c'est actuellement. On va juste supprimer. Hop, parce que ça j'en ai pas besoin. Ça cache un peu le visuel. On va pas retirer tout, hein, on va juste retirer ça. Comme ça au moins vous pourrez avoir une petite explication après. Alors on va créer des nouveaux fichiers maintenant. Hop, CRC. CRC, on va y rentrer le fichier index. En fait c'est pour tout ce qui va être comment gérer les fichiers pour pas se perdre un peu. Event. Oh merci, je me suis trompé. Hop. Event. Commande. On met rien dedans, c'est pas nécessaire pour le moment. Les fichiers env, on va le laisser là. Hop, voilà. Donc là vous avez ça. Donc
Donc là, c'est pour ranger, pour pas que vous perdez. Vous savez que les events sont là, vous savez que les commandes sont là, etc. Donc maintenant, on va créer les starts, les scripts de démarrage. Donc on va créer un script qui s'appelle start. Hop, vous faites bien la même chose. Pour le moment, après, on verra pour une configuration plus optimale. Alors, vous allez peut-être pas comprendre ce que je fais. Parce que, hop, vous allez vous dire, mais en fait, on démarre dans le index. Tout simplement, c'est pas comme ça que ça démarre. En fait, quand vous allez gérer le démarrage, ça va aller dans un fichier qui s'appelle dist. Il va se faire générer pour traduire en fait le TS en JavaScript. Tout simplement. Après, vous allez faire un autre démarrage, mais en version dev. Donc, c'est-à-dire qu'on commence toujours par là quand on dev. ts-node crc/index.ts. Tout simplement. Donc là, on va juste mettre 0,0 parce qu'on est. On va mettre 2. Donc maintenant, dans l'index, on va faire une base toute simple pour le début. Donc, nous allons importer le client. Hop. C'est way intent bits. Donc ça, c'est ce qui va être intent. On va les gérer juste après. Quand on ira. Hop. Discord. Hop. Voilà. Maintenant, on va gérer aussi tout ce qui est dot. Donc, pour cacher les données. .nv. Comme hop. .nv. Donc, on va récupérer .nv pour récupérer les configs. Tout simplement pas pour le moment. Et là, on va gérer tout ce qui est intent. Donc, en récupérant le client. Excusez-moi, j'ai le micro juste devant les doigts. C'est un peu compliqué pour écrire en même temps. J'ai pas trop l'habitude avec mon nouveau micro. Donc, hop, on va récupérer les intents. Alors, les intents, ce qu'on va récupérer, c'est les intents de base. Hop. Donc, la guild. Et l'intent gateway pour intent guild member message. C'est là. Avec du DNS. Donc, après, nous allons faire un client ready. Donc, ça veut juste dire que le pote a été ready. C'est juste tout simplement ça. Hop. Hop, et on va faire un console log. Ready. Hop. Simplement. Alors on personnalisera les messages plus tard, ça n'a pas d'importance actuellement. Donc maintenant, on va faire pour que le bot se lance. Donc client login. Et là, on va mettre process.env.token. Hop. Alors vous pouvez nommer comme vous voulez, mais il faudra l'utiliser partout token. Donc maintenant, on va faire token égal. Hop, vous mettez juste égal, pas besoin de mettre de parenthèse, pas besoin de rien du tout. Vous mettez juste ça. Donc maintenant, pour tout simplement le reste, on va aller directement dans le portail développeur. Donc on peut fermer. On va créer une nouvelle application, je vais l'appeler tuto, avec des majuscules. Hop, on coche les règles. On dit qu'on n'est pas un robot. Alors on va juste... on va mettre ça plus tard. Donc pour le moment, on va directement aller dans bot. On va activer les intentes. Alors, n'oublie pas que les intentes, il va falloir faire une demande d'intente quand votre bot sera certifié pour que Discord puisse vous autoriser à accéder à certaines données utilisateurs et serveurs. Maintenant, c'est les règles. On n'a pas trop le choix. Donc le token, je vais le reset de mon côté. Alors, le token, vous allez le mettre dans le fichier env. Je vais pas vous le montrer pour pas que vous puissiez récupérer le token derrière. Vous allez mettre dans le fichier env, tout simplement. Et là, c'est bon. Donc, on a installé tous les packages. Maintenant, npm run dev. Donc, vous allez faire le run. Ça va vous dire que c'est ready. Ça a généré rien du tout, parce que c'est en version dev. Et du coup, maintenant, on va les récupérer. Du coup, maintenant, on va aller récupérer l'ID bot. Donc, on va aller sur Discord Calculator. Hop. Donc, c'est ce site-là. Donc, vous allez mettre l'ID juste ici.
Ça n'a pas besoin. Donc on va le mettre directement en administrateur. On va récupérer l'invitation. Alors n'oublie pas que je mettrai tout dans l'inscription, hein. Hop, on va directement aller là. On va se mettre... on va se mettre sur ce serveur-là. Hop. Voilà, nickel. Ça, c'est à moi. Donc, du coup, vous voyez que le bot est connecté, il est là. Hop, il a rejoint, il a les attentes. C'est un qui fonctionne. Vous pouvez juste pas l'utiliser. Vous voyez bien que il n'apparaît pas là, parce que nous n'avons pas créé de commande, nous n'avons pas créé d'événement, nous n'avons strictement rien créé. Donc là, vous avez juste un bot connecté. Tout simplement, rien d'autre.